Un chien errant perdu et cherchant dans les ruines d'un chantier abandonné, ses yeux remplis de désespoir. Un homme au grand cœur, attiré sur les lieux par quelque chose de plus fort que le hasard. Le destin les rassemble-t-il ou est-ce simplement un autre coup cruel de la dure réalité de la vie? Découvrons-le ensemble. Greg n'était pas étranger aux quartiers les plus durs de la ville. Aujourd'hui ne faisait pas exception, alors qu'il se frayait un chemin à travers les routes inachevées d'un chantier de construction. L'endroit était un désordre. De la terre, des débris et des structures à moitié construites partout. C'était le genre d'endroit où l'on ne traînait pas si on n'était pas obligé. Mais quelque chose attira son attention, une petite silhouette qui se déplaçait prudemment le long du bord du site. Un chien, maigre et clairement hors de sa place, errait dans la saleté, ses yeux scrutant la zone comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un. Greg ralentit, observant attentivement le chien. Il y avait quelque chose dans sa démarche, dans la façon dont il semblait chercher quelque chose qui n'était pas là, qui le fit s'arrêter. Il confirma avec le chef de chantier que le chien rôdait depuis des jours, manifestement sans foyer. Greg n'était pas du genre à laisser passer une situation comme celle-ci. Il avait un faible pour les chiens, surtout ceux qui avaient été abandonnés. Mais il savait qu'il ne fallait pas se précipiter. Approcher un chien errant et effrayé n'était pas une question de simplement s'approcher et tendre la main. Cela demandait de la patience. Greg s'agenouilla, gardant ses distances, et sortit de sa poche un sachet de soupe. Rien de luxueux, mais cela pourrait faire l'affaire. Il le tendit, espérant que l'odeur attirerait le chien. Mais le chien, clairement sur ses gardes, recula, les yeux écarquillés de peur. Greg soupira, réalisant que cela allait prendre du temps. Le chien s'était réfugié dans un trou profond à proximité, essayant manifestement de se faire aussi petit que possible, se cachant du monde. Greg savait qu'il devait gagner sa confiance, et cela n'allait pas se faire avec un simple paquet de soupe. Il attendit, observant le chien à distance, le laissant s'habituer à sa présence. Lentement, centimètre par centimètre, il se rapprocha, parlant doucement, sans vraiment s'attendre à ce que le chien comprenne, mais espérant que le ton de sa voix suffirait à l'apaiser. Le chien ne bougea pas, ses yeux rivés sur chaque mouvement de Greg, toujours méfiant, mais ne reculant plus. Enfin, après ce qui sembla être des heures, Greg tendit la main et toucha doucement le flanc du chien. Le chien tressaillit mais ne s'enfuit pas. Greg pouvait sentir la tension dans son petit corps, la peur qui semblait là depuis longtemps. Il commença à caresser le chien lentement, prudemment, le laissant s'habituer au contact. Les yeux du chien étaient grands et humides, comme s'il était sur le point de pleurer, si les chiens pouvaient pleurer. Greg n'avait pas besoin d'être devin pour comprendre ce que ce chien avait traversé. Il l'avait déjà vu. La peur, l'incertitude, le besoin désespéré de quelqu'un qui prenne soin de lui. « Je ne vais pas te faire de mal, mon grand, » dit Greg doucement, continuant de caresser le chien. « On va te sortir de là. » Il souleva délicatement le chien dans ses bras, sentant à quel point il était léger, juste de la peau et des os sous ses mains. Le chien ne se débattit pas. Il resta là, épuisé et apparemment soulagé de ne plus être sur le sol froid. Greg se fit une promesse silencieuse. Il allait offrir à ce chien une vie meilleure. Une vie où il n'aurait plus jamais à se cacher dans un trou. Alors que Greg soulevait doucement le chien du chantier de construction, il pouvait sentir le petit corps trembler dans ses bras. Le chien n'était pas seulement effrayé, il était terrifié, son petit cœur battant à tout rompre de peur que ce ne soit encore un autre piège, une autre fausse promesse de sécurité. Quand ils arrivèrent chez Greg, il ne précipita pas le chien à l'intérieur. Au lieu de cela, il s'assit sur les marches de l'entrée, tenant le chien près de lui laissant sentir la chaleur d'un battement de cœur régulier. Les yeux du chien étaient grands, encore incertains, mais il ne se dégagea pas. Greg pouvait dire que ce chien attendait, attendant de voir si ce n'était qu'un autre moment d'espoir qui lui serait arraché. « Hé mon grand » murmura Greg, sa voix douce et apaisante. « Tu es en sécurité maintenant, je te le promets. »
Le chien ne répondit pas avec excitation ou soulagement. Il resta là, son petit corps pressé contre Greg comme s'il essayait de comprendre ce qui se passait. Greg savait que la confiance ne viendrait pas facilement. Ce chien avait probablement été déçu trop de fois par les humains. Après quelques instants, Greg se leva portant le chien à l'intérieur. La maison était calme, le doux bourdonnement du réfrigérateur et le léger tic-tac d'une horloge étant les seuls sons à remplir l'espace. Il déposa doucement le chien sur le sol du salon, lui laissant de l'espace pour explorer s'il le souhaitait. Mais le chien ne bougea pas. Il resta assis là, observant Greg avec ses grands yeux interrogateurs. Greg décida de ne pas le brusquer. Il se rendit à la cuisine et commença à préparer un repas. Rien d'extravagant, juste de la nourriture simple, mais assez pour remplir un ventre affamé. Pendant qu'il travaillait, il gardait un œil sur le chien, qui était toujours assis au même endroit, n'osant pas bouger. Après un moment, Greg plaça la nourriture sur le sol un peu à distance du chien et recula. Le chien renifla l'air, son nez frémissant à l'odeur de vraie nourriture, quelque chose qu'il n'avait probablement pas eu depuis longtemps. Lentement, prudemment, le chien se dirigea vers le bol, toujours en train d'observer Greg, attendant le piège. Mais il n'y avait pas de piège, juste un repas chaud, attendant d'être mangé. Le chien prit sa première bouchée avec hésitation, comme s'il s'attendait à ce qu'elle lui soit retirée à tout moment. Mais quand rien ne se passa, il commença à manger avec plus de confiance, son petit corps se permettant enfin de croire que, peut-être c'était réel. Pendant que le chien mangeait, Greg s'assit à proximité, pas trop près pour l'effrayer, mais assez près pour lui faire savoir qu'il n'était pas seul. Il ne tenta pas de toucher le chien, ni de l'inciter à faire plus. Il le laissa simplement manger en paix. Le chien termina son repas, léchant le bol jusqu'à ce qu'il soit propre, puis leva les yeux vers Greg, ses yeux désormais plus doux, la peur étant lentement remplacée par autre chose, peut-être de la curiosité, voire les premiers signes de confiance. Greg lui sourit, un sourire calme et rassurant. « Tu vois, pas de piège ici, juste de la nourriture et un endroit pour se reposer. » Greg passa l'heure suivante simplement à être présent, laissant le chien s'acclimater à son nouvel environnement. Le chien semblait encore incertain, mais il ne tremblait plus. Il s'était installé sur la couverture que Greg avait posée, l'observant d'un regard qui n'était plus rempli de panique, mais de quelque chose de plus doux. À mesure que la soirée avançait, Greg savait que le chien avait besoin d'un bain pour laver la crasse des rues, mais il savait aussi qu'il fallait le faire avec précaution. Il prépara un bain, s'assurant que l'eau était chaude mais pas trop. Puis il incita doucement le chien à entrer dans la salle de bain. Le chien hésita au bord de la baignoire, regardant Greg comme pour demander une assurance. Greg s'agenouilla à ses côtés, caressant doucement son dos. « C'est bon, mon grand, je suis là. » Le chien finit par entrer dans la baignoire, une patte à la fois, et resta immobile pendant que Greg lavait soigneusement la saleté. Le bain n'était pas seulement une question de propreté, c'était une façon de montrer au chien qu'il était désormais pris en charge, que quelqu'un veillait sur lui. Pendant que Greg travaillait, les muscles tendus du chien commencèrent à se détendre, la chaleur de l'eau et la douceur du toucher dissipant la peur. Une fois le bain terminé, Greg enveloppa le chien dans une serviette douce, le séchant soigneusement avant de le ramener au salon. Le chien était silencieux, mais il y avait un changement dans son comportement. Il semblait plus calme, plus à l'aise, comme s'il commençait à comprendre qu'il était enfin en sécurité. Greg le posa à nouveau sur la couverture, mais cette fois, le chien ne se contenta pas de s'asseoir et de regarder. Il se recroquevilla, ses yeux se faisant lourds de sommeil. Greg s'assit à côté de lui, observant les yeux du chien se fermer lentement, la fatigue de son voyage le rattrapant enfin. « Repose-toi maintenant, mon petit, » murmura Greg. « Tu l'as bien mérité. » Alors que le chien s'endormait, Greg ressentit un profond sentiment de contentement l'envahir. Il ne s'agissait pas seulement de sauver un chien, il s'agissait de lui offrir une chance de vivre une nouvelle vie. Une vie où il n'aurait plus jamais à craindre d'être abandonné.
Et alors que la nuit s'installait avec le chien qui dormait paisiblement à ses côtés, Greg savait que c'était le début de quelque chose de bon, quelque chose dont ils avaient tous les deux besoin. Au fil des jours et des semaines, le petit chien commença à s'épanouir sous les soins de Greg. Fini la créature effrayée et timide, cachée dans l'ombre. À sa place se trouvait un chien qui réapprenait à faire confiance. Greg pouvait voir le changement dans les yeux du chien. Une lumière qui avait été absente depuis si longtemps revenait lentement. Chaque matin, Greg et le chien qu'il avait nommé Max entamaient une nouvelle routine. Ils se promenaient dans le quartier, respirant l'air frais et saluant le monde ensemble. Max, d'abord hésitant et incertain, trottinait maintenant aux côtés de Greg, ses pas plus légers, sa queue remuant avec une nouvelle confiance. Le monde n'était plus un endroit effrayant, mais un lieu plein de possibilités. Greg remarqua comment Max commençait à explorer le monde avec une curiosité qui avait autrefois été enterrée sous des couches de peur. Il reniflait les fleurs, poursuivait les feuilles, et regardait parfois Greg avec une lueur dans les yeux comme s'il demandait « C'est ça le bonheur ?» C'est lors d'une de ces promenades matinales que Greg décida d'emmener Max dans un parc à proximité. Le parc était un lieu de liberté, où les chiens couraient en liberté, chassant des balles et jouant ensemble. Au début, Max resta près de Greg, incertain de l'espace ouvert et des autres chiens. Mais avec un peu d'encouragement, Greg le conduisit au centre du parc et s'agenouilla à ses côtés. « Tu es en sécurité ici, Max, » dit doucement Greg. « Vas-y, essaie. » Max leva les yeux vers Greg puis regarda les autres chiens, ses oreilles frémissant d'incertitude. Mais ensuite, quelque chose changea. Max fit un pas timide en avant, puis un autre, et bientôt, il courait, ses petites pattes le portant de plus en plus vite alors qu'il rejoignait les autres chiens dans leur jeu. D'abord, il les contourna prudemment, observant comment ils chassaient les balles et se battaient joyeusement dans l'herbe. Mais il ne fallut pas longtemps pour que Max se lance, sa réticence cédant la place à l'excitation. Il se précipita après une balle qui avait été lancée à travers le terrain, ses yeux rivés sur elle alors qu'il courait aux côtés d'un chien plus grand. Ils atteignirent la balle en même temps, et pendant un moment, Max hésita, incertain de savoir s'il était autorisé à participer. Mais lorsque le chien plus grand poussa la balle vers lui avec un signe amical de la queue, les oreilles de Max se dressèrent, et il renvoya la balle avec son nez, un aboiement joyeux s'échappant de ses lèvres. Bientôt, Max se faufilait entre les autres chiens, son petit corps se glissant dans et hors des jeux, tandis qu'il poursuivait des queues, sautait par-dessus des touffes d'herbe et aboyait de pur plaisir. Il lança même son propre jeu, incitant un groupe de chiens à le suivre dans une poursuite joyeuse autour du parc. Il courait en cercle, Max en tête, sa langue pendante dans un halètement joyeux, alors qu'il s'éloignait juste assez pour les laisser le rattraper avant de repartir en trombe. Les autres chiens l'acceptèrent rapidement et bientôt, Max se retrouva au centre d'une meute joyeuse, son comportement autrefois timide, remplacé par une exubérance joyeuse qui fit gonfler le cœur de Greg de fierté. Max découvrait enfin la joie d'être un chien. Courir librement, se faire des amis et jouer sans souci. Greg regarda avec un sourire qui s'étira sur son visage, une chaleur remplissant sa poitrine. Max était libre, vraiment libre, pour la première fois de sa vie. Alors que le soleil se couchait ce jour-là, Greg s'assit sur un banc, regardant Max se fatiguer, ses yeux autrefois méfiants, maintenant remplis de pure joie. Lorsque Max revint enfin vers Greg, il sauta sur le banc, se blottissant à ses côtés, sa tête reposant sur les genoux de Greg. Greg caressa doucement la douce fourrure de Max, sentant la respiration régulière de son compagnon qui respirait de contentement. « Tu as parcouru un long chemin, mon grand, » murmura Greg, sa voix remplie d'affection. « Et moi aussi. » Dans ce moment paisible, entouré des teintes dorées du soleil couchant, Greg réalisa que ce n'était pas seulement Max qui avait été sauvé. Ils s'étaient sauvés mutuellement. Max avait trouvé un foyer, un endroit où il était aimé et pris en charge, et Greg avait trouvé un compagnon loyal,
qui lui avait rappelé les joies simples et profondes de la vie. Alors qu'ils étaient assis là, le monde autour d'eux semblait s'effacer, ne laissant que tous les deux, l'homme et le chien, unis par la confiance, l'amour et un lien qui ne ferait que se renforcer avec le temps. C'était le début d'un nouveau chapitre, un chapitre que ni l'un ni l'autre n'avaient prévu, mais que tous deux étaient reconnaissants d'avoir trouvé. Max leva une dernière fois les yeux vers Greg avant de fermer les yeux, le cœur plein, sachant qu'il était enfin chez lui. Enterré sous la terre, la vie du chat errant s'éteignait. Mais alors, contre toute attente, un chien errant est apparu, poussé par un instinct inexplicable. Avec une détermination farouche, le chien a commencé à creuser, ses pattes saignant, refusant d'abandonner. Ce qui s'est passé ensuite est quelque chose que vous devez voir.